Alors ce matin, la thématique, ça va être plus humain ou humain plus. Un très beau commentaire de Simon sur le enlever le visage et changer le visage illustrait parfaitement cette image-là. Ça va pas être dans ce sens-là que je vais aller, mais je trouvais ça très, très touchant ce que tu partageais, Simon. Merci beaucoup. Plus humain ou humain plus. De quoi on veut parler quand on parle de ça? La semaine dernière, Stéphane nous a partagé comment est-ce que Dieu voit l'être humain, basé sur le psaume 139, la beauté de l'être humain, comment il nous a méticuleusement créés, comment on peut dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature et mon âme le reconnaît bien. Quand je reconnais bien qui je suis, il y a de la reconnaissance qui monte. Bien souvent, on n'est pas content parce qu'on ne reconnaît pas à quel point Dieu nous a bien créés. Mais alors, on va essayer d'aborder ce matin autre chose. Donc, on va essayer de définir qu'est-ce qu'un humain, de parler de cette suggestion du surhomme qui existe depuis très longtemps, en fait au Jardin d'Éden et tout au long de l'histoire jusqu'à présent. On va aussi parler de déshumaniser ou transhumaniser, ça veut dire diminuer l'humain ou augmenter l'humain. Et enfin, parler quel est le plus que nous choisissons. Donc, qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce qu'un humain? Grosse question, ça. Et on va essayer de regarder ce qu'on appelle l'anthropologie biblique. Pardon pour les gros mots, ça veut dire la définition biblique de l'être humain. Mais avant, c'est quoi un humain? Ça dépend à qui on demande. Hein. Parfois, certains sont définis juste par leur rôle. Quand vous demandez à un politicien, c'est quoi un humain? Il va dire c'est quelqu'un qui vote, c'est un citoyen. Vous demandez ça à un commerçant, ben c'est un humain, c'est un client, un consommateur. Vous demandez ça à un médecin, un humain, c'est un patient. Chacun a tendance à voir l'humain, un pasteur va dire c'est potentiellement un membre d'église, ou un pécheur sauvé par grâce, ou un pécheur sauvé par grâce. Chacun essaye de regarder l'humain en fonction de son rôle, mais c'est bien plus que notre rôle dans la vie. C'est bien plus qu'un père de famille, un comptable, un métier, et toutes ces choses-là. Un humain est bien plus grand que son rôle. Un humain et sa composition biologique, même si on a vu la semaine passée que la composition biologique de l'humain est absolument extraordinaire. On a vu, on a gagné un concours de natation au début, parmi tous les spermatozoïdes. C'est nous qui avons remporté, puis aujourd'hui on est vivant parce qu'on a gagné ce concours. Puis c'est merveilleux de regarder ça. Mais l'humain est beaucoup plus que les composantes biologiques de l'humain. C'est comme j'entendais quelqu'un dire il n'y a pas longtemps, ça ne s'appelle pas un petit morceau de cuir, du métal et du plastique. Ça s'appelle une montre. On ne peut pas définir une chose par l'ensemble de ce qui le compose. Parce qu'un être humain, en fait, si on le réduit biologiquement, c'est assez de graisse pour faire 7 savonnettes. C'est assez de fer pour faire un clou de taille moyenne. Assez de sucre pour 7 tasses de café. Assez de chaud pour badigeonner un poulailler. Assez de phosphore pour 2200 allumettes. C'est pour ça que ta femme dit tu brilles. Assez de magnésium pour une pilule contre les aigreurs d'estomac. Et c'est vrai qu'il y en a qui, par contre, donnent des aigreurs d'estomac chez les humains. Assez de potasse pour une petite fusée de feu d'artifice. Assez de soufre pour débarrasser un chien de ses puces. Mais ça, c'est juste si on regarde les composantes chimiques et biologiques de l'humain. L'humain est beaucoup plus que ça. Et le limiter à son rôle, le limiter à sa composition biologique, c'est dangereux, c'est réducteur. On va essayer de regarder qu'est-ce que c'est un être humain. D'un point de vue biblique, c'est quoi un être humain d'un point de vue biblique? Alors, avant d'arriver à l'humain, on va essayer de mettre le contexte dans lequel il est arrivé. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après avoir fait les galaxies, le système solaire, fait scintiller les étoiles, fait pousser les montagnes, fait des bassins d'eau que nous on appelle océans, il a sculpté des animaux, il a fait nager les poissons, fait voler des oiseaux de toutes les couleurs, chantant toutes sortes de chants. C'était beau et c'était bon. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, il disait c'est beau, c'est bon. Puis les anges de la création antérieure à l'humanité, approuvés par leurs acclamations et poussaient des cris en voyant l'univers qui s'étendait à l'infini, de plus en plus d'étoiles, de plus en plus de planètes au loin. Et l'excitation céleste semblait électriser l'univers tout entier. Et les anges, dans une louange tonitruante et un émerveillement continuel, poussaient des cris, et la joie roulait en vagues dans l'univers entier.
Et là, Dieu, voyant ce spectacle, dit, là, tout est prêt. La mise en scène est prête. On peut maintenant créer celui qui va être notre chef-d'œuvre. Alors, son désir éternel allait prendre place, alors que Père, Fils et Saint-Esprit vont dire, faisons une créature qui va être à notre image, qui va apporter notre ressemblance. Et là, il a dit, cette fois-ci, c'est pas seulement bon, mais waouh! Cette fois-ci, c'est très bon. Cette fois-ci, c'est excellent. L'humain, mâle et femelle, ou masculin, féminin, venait couronner son œuvre grandiose dans l'univers. Et ce jour-là, Dieu a été fier de lui-même. Ce jour-là, Dieu a dit, cette fois-ci, j'ai vraiment réussi mon coup. J'ai réussi le meilleur de ce que je peux réussir. Cette fois-ci, Dieu était tellement satisfait. Ce jour où il était fier de lui-même, il a créé l'être humain masculin et féminin. Le masculin comme le féminin sont ensemble à l'image de Dieu. L'humanité est venue comme le chef-d'œuvre de sa création. Son wow de toute l'existence de Yahweh, c'est d'avoir fait l'être humain. Alors il a fait une créature tellement grande, avec tellement de valeur, et pourtant qui était petite. Ce qu'il a voulu faire, c'est se projeter dans une créature aimée, de dire, je vais créer une petite créature, une miniature de moi, mais lui accorder une telle valeur, il y aura juste un tout petit peu moins, parce qu'il n'est pas d'essence divine, un tout petit peu moins que moi, mais quand je vais le regarder, je vais l'aimer. Vous savez, c'est le regard qu'un papa porte quand il regarde son enfant. Une toute petite créature, mais à laquelle il accorde tellement de valeur et tellement d'amour. Et c'est ça ce que Dieu a fait. C'est ça qu'il a fait en créant un humain. Il voulait voir sa propre image dans sa créature. Et dire, vous savez, on entend ça. Quand on regarde un bébé, on entend plein de jeunes. Oh, il est cute. J'oserais presque dire que Dieu a dit ça en nous voyant. Et quand on est petit, on aime bien quand on nous dit « Ah, il est mignon, il est cute ». Mais arrivé à un certain âge, hein, les garçons, « Ah, il est cute ». Moi, j'avais 12 ans. On disait « Ah, il est mignon », on disait en France. « Ah, il est mignon, il a des traits fins, un joli visage, on dirait une petite fille ». Là, tu répondais, ouah, t'aimes vraiment pas ce côté-là. Ben, c'est un peu, à un moment donné, ce qui est arrivé aussi au Jardin d'Éden, mais on le verra après. En tout cas, nous, ce qu'on veut retenir, c'est que Dieu a accordé une grande valeur à une petite créature que nous sommes. Et c'est comme ça qu'il nous a définis, de peu inférieurs à Dieu. Grande valeur, mais petite créature quand même. Alors, en hébreu, puis je ne suis pas un connaisseur en hébreu, mais en hébreu, je vais vous dire le texte pour qu'on comprenne ce que ça veut dire ici, parce que bien souvent, merci Isabelle, bien souvent, on entend une conception de l'être humain, même dans l'Église, qui est très limitante. Et alors, on va le regarder. Naze Adam Betsalmena ki demut enu. Ce n'est pas de langage angélique, c'est de l'hébreu, qui veut dire « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». On va dire pourquoi deux mots ? Image, ressemblance. En fait, c'est image et structure. Le démout, c'est structure. Betsalmena, c'est le Betsalem, c'est l'image, le rayonnement, la ressemblance. Donc ici, il y a deux notions et on va les voir. Adam, donc c'est Adam qui vient de la terre. Betsalem, l'image, donc le rayonnement extérieur. Démout, la structure intérieure. La structure, elle est tripartite. Ça veut dire qu'au départ, Dieu nous fait selon sa structure, et la structure divine, c'est une trinité. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, il nous crée dans notre structure en trois parties. La terre, c'est le corps. Il souffle dans ses narines un souffle de vie, c'est l'esprit, et l'homme devint une âme vivante. Très simple, corps, esprit, âme. Donc, on dit toujours l'être humain est esprit, âme et corps. Et parfois, on arrête là. L'être humain est esprit, âme et corps. Et quand l'être humain, le fameux Adam, était esprit, âme et corps, il est dans le jardin d'Éden,
il n'a pas péché encore, il parle avec Dieu, son esprit est dans une parfaite communion avec Dieu, ses émotions ne sont pas déréglées, il n'a pas de mauvaises pensées, son corps est en parfaite santé, il est nu mais il n'en a pas honte, il est heureux, il ne manque de rien. Esprit, âme et corps dans le jardin d'Éden. Est-ce que tout allait bien pour lui? Eh non. Eh non. C'est la seule fois où Dieu dit « ça, c'est pas bon. C'est pas bon. » Ça veut dire que même quand tu es rempli de l'esprit, en communion avec Dieu, que ton esprit est plein, que ton âme est satisfaite, que ton corps est en parfaite santé, Dieu dit « pas bon ». Parce qu'il manque des dimensions à cela. Et c'est là qu'on oublie cette dimension Bethsalem. On oublie qu'il n'y a pas seulement l'esprit, âme et corps, il va y avoir d'autres dimensions, on en va parler. Alors, pour juste mettre des mots dessus, quand on parle de l'esprit, le pneuma, on parle de la conscience intérieure, la conscience de Dieu. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel qui éclaire au plus profond des entrailles. On parle aussi de l'intuition et de l'adoration. Ça, c'est ce qui se passe dans un esprit humain, qu'on soit croyant, pas croyant, on a tous une intuition, une conscience et une capacité, un besoin d'adorer, de s'attacher, d'admirer. L'âme, le psyché, donc le siège des émotions, de la pensée, de la volonté. Il restaure mon âme, ça veut dire que mes émotions vont être en meilleure santé émotionnelle, meilleur fonctionnement, capacité d'analyser mes émotions, de les échanger, d'accueillir les émotions de l'autre. Pensée, le renouvellement de ma source de pensée, moins de soucis, moins d'inquiétudes, plus de scénarios productifs dans la foi, ma volonté, capacité de faire des choix non culpabilisants. Le corps, avec les sens physiques, les systèmes complexes, système digestif, système nerveux, système sanguin, etc. L'ADN, le cerveau qui n'a pas fini de nous étonner, ça, c'est comment il nous a créés. Et quand on parle d'ADN, d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, toutes les molécules d'ADN de notre corps, mises bout à bout, feraient le tour du système solaire. Ça veut dire, on prend Jérémie, là, on prendrait toutes ces molécules d'ADN, on fait... Tu te rends compte, Jérémie, tu fais le tour du système solaire, pas scolaire, pardon. Système scolaire, c'est autre chose, hein? Sachez que la bibliothèque du Congrès à Washington contient 15 millions de livres et brochures. En les alignant, ça fait, en kilomètres, c'est 526 kilomètres. Si on prend ces 526 kilomètres de connaissances, c'est long, 526 kilomètres de livres en miles, c'est comme vous parlez en miles ou en kilomètres ici? Kilomètres, donc c'est bon, tout le monde comprend. Merci Simon. Donc, 526 kilomètres de connaissances. Vous prenez tout ça et vous le mettez sur l'ADN de Jérémie. Est-ce qu'il y a la place en Jérémie pour accueillir 526 kilomètres de connaissances? Oui, il y a la place. Il suffit simplement d'un millième de tête d'épingle d'ADN humaine pour mettre 526 kilomètres de connaissances. C'est dire la grandeur de l'humain. Il a fait de peu inférieur à Dieu, mais avec une capacité incroyable au-dedans de nous. C'est pour ça qu'on est de peu inférieur à Dieu. C'est pour ça que cesse de dire « t'es minable, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature et mon âme le reconnaît bien ». Relève la tête, parce que tu as été créé comme grand par un grand Dieu. Alors je disais que malgré tout ça, malgré tout ce potentiel et ces capacités, Dieu dit non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'humain soit seul. Il est fait pour être en relation. Il est fait pour être un être social. Il est fait pour être pluriel parce que Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit l'ont créé à son image. Dieu est un groupe de personnes, un ensemble de personnes. Il nous a créés pour être un ensemble de personnes. Alors une fois que maintenant, il a Ève qui est arrivée au jardin d'Éden, esprit, âme et corps, parfaite santé. Maintenant, il a sa compagne dans un endroit de rêve. T'imagines un tout compris 25 étoiles, en permanence, tout gratuit. Est-ce que tu vas être heureux? Eh bien non, parce qu'il lui manque encore une dimension. Cette dimension, c'est la dimension que Dieu lui donne en lui disant maintenant, le paradis est là, c'est ton rôle de le cultiver. C'est ton rôle de t'occuper, c'est un rôle d'être actif. L'activité est le précieux trésor de l'homme, nous dit la Bible. Dieu l'a placé, Genèse 2,17, pour garder, cultiver le jardin du paradis. Nous sommes faits pour entreprendre.
Nous sommes faits pour être des personnes actives. Et lorsque quelqu'un, même tout heureux, est complètement assisté et ne fait rien, il ne sera jamais aussi heureux que ça. C'est pour ça que l'être humain ne peut pas être réduit à esprit, âme et corps seulement. Ça, c'est seulement sa structure. Et Dieu leur dit, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et exercez votre leadership sur toute la création. Un leadership qui va transformer. Un besoin de faire une différence, pas la différence majeure dans toute l'humanité, mais chacun d'entre nous est venu avec un rôle, pas seulement de travailler, mais de faire une différence. Et tous peuvent faire une différence. Stéphane fait une différence à Brossard, et ça c'est évident, mais chacun d'entre nous allons faire une différence. Dans la vie de nos enfants, dans la vie de certaines personnes, nous sommes faits pour transformer le monde à l'image du paradis. Ainsi, le résumé, c'est que l'homme est composé de 3 parties, esprit, âme et corps, et vit dans 6 dimensions. Une dimension spirituelle, son esprit, une dimension psychique, son âme, une dimension physique, son corps, une dimension relationnelle, une dimension vocationnelle, donc cultiver le jardin, et une dimension transformationnelle, c'est-à-dire il est fait pour colorer la terre à l'image de ce qu'il a vu au paradis. Et quand nous travaillons à ce que ces 6 dimensions soient développées, alors nous pouvons dire, voici un humain accompli. Ainsi, on n'entendra plus jamais que l'être humain est seulement esprit, âme et corps, parce que c'est trop réducteur. Oui, c'est sa structure, mais il n'est pas seulement Démout, il est aussi Betsalem. Nase Adam, créons l'homme. Nase Adam, Betsalmena, à notre image, notre rayonnement, et selon notre structure trinitaire. Alors, l'humain, non seulement est créé dans ces 3 parties, ces 6 dimensions, mais quand il est créé, il va se développer. Il est et il devient. C'est ce qu'on appelle la génétique et l'épigénétique. La génétique, c'est les cellules que tu as au commencement, comment Dieu t'a créé. Et l'épigénétique, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je vais faire de ces 6 dimensions. J'ai été créé avec une âme, donc une pensée. La façon dont je vais développer ma pensée, c'est l'épigénétique, va me permettre d'être un genre de personne. La façon dont je vais développer mes émotions, la façon dont je vais prendre soin de mon corps, la façon dont je vais prendre soin de mes relations, la façon dont je vais prendre au sérieux un métier, une vocation d'être actif ou une transformation du monde par mon influence, fait la personne que je deviens. Donc ce que nous faisons, ces 6 dimensions déterminent la vie que nous aurons, parce que l'humain, comme l'univers, est en expansion. Lui aussi, il grandit. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love your dad. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, the fire they sing. I got you know we go. I know what both don't know. Let's them up and go. This is JJ. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love your dad. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Qui je suis, qui je deviens. C'est presque la même personne, mais qui s'est développée. Donc, tu ne vas pas jamais partir dans la vie en train de dire « mais moi, je ne peux pas devenir quelqu'un d'intéressant, quelqu'un d'influent parce que ma genèse fait que je suis né dans une famille. » Ce n'est pas vrai. Ça, c'est du prétexte. Notre genèse nous donne juste des cartes en main, mais la façon dont on va utiliser ces cartes, on a une influence sur le genre de personne qu'on peut devenir. Chacun d'entre nous peut exercer une influence, devenir un leader, se développer dans la vie. La vie n'est pas faite pour rester à plat. On peut tous grandir, et ça, c'est absolument merveilleux. On peut tous se réaliser. Grandir, oui. Se réaliser, oui. Se dépasser et devenir quelqu'un d'autre, non. Et pourtant,
c'est ça, la suggestion qui est venue au Jardin d'Éden quand l'humain a été créé. C'est la suggestion de devenir un surhomme, le projet du surhomme. Le serpent est arrivé à ce moment-là, incarnant l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de l'humanité, pour dire ceci. Mais non, si vous allez manger de l'arbre de la connaissance, si vous connaissez les choses par vous-même, vous vous coupez de Dieu, vous allez devenir encore plus grand. Ça va dépasser le rôle que Dieu vous a donné. Et là, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Jusqu'ici, ils étaient à l'image de qui à propos? De Dieu. Et ce qu'il leur promet, c'est quoi? D'être comme? Ouais. Il leur promet quelque chose qu'ils ont déjà. Ils sont déjà à l'image de Dieu. Et oui, mais avec moi, vous allez devenir comme des dieux. Sauf que c'est le chemin qui change. C'est le chemin. Quel chemin il leur propose? Un chemin dont il est question dans Ézéchiel 28, c'est le texte qui nous raconte comment ce chérubin protecteur, qui s'appelait Lucifer, l'ange de lumière, est devenu celui qu'on appelle l'accusateur par la suite. Et lui, il est parti de l'idée que Dieu, tu m'as béni, parce que je suis riche, je suis beau, je suis rempli de puissance, je suis rempli de pierres étincelantes autour de moi. C'est comme ça qu'était Lucifer, l'ange de lumière. Mais il a dit, tu ne m'as pas donné assez. J'élèverai mon trône au-dessus. Je veux aller jusqu'au trône de Dieu. J'élèverai mon trône jusqu'au trône de Dieu. Ce qu'il est en train de lui dire, ce qu'il a dit à Dieu, c'est, tu ne m'as pas donné assez, je veux aller plus haut. Je veux me dépasser moi-même. Pas se réaliser lui-même, non, se dépasser. Je vais être quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la voie qu'il a empruntée, c'est la voie qu'il va suggérer à l'humain. Du coup, depuis ce moment-là, quand Dieu se projette, il est comme un père qui voit un fils en qui il voit son image avec amour. Quand Dieu se projette, il a fait un humain. Maintenant, quand l'humain se projette, il se voit comme un Dieu. Et il veut demander à Dieu, amène-moi au-dessus de ce que je suis en ce moment. Deux visions qui se croisent ici. Dans les deux cas, il y a un vis-à-vis avec Dieu, il y a le vis-à-vis de la création, basé sur le partenariat, l'appréciation de la part que tu m'as donnée, le service aux autres. Je veux transformer le monde à l'image du paradis. Je veux que le monde aille mieux. Je veux être un agent de guérison autour de moi, dans mon quartier, dans ma famille, partout. Et l'autre, c'est un vis-à-vis qui défie Dieu. Tu ne m'as pas donné assez. Je veux me dépasser. Tout ce qui est petit, je le méprise. Parce que pourquoi tu m'as créé de peu inférieur à toi? Je déteste ce mot inférieur. Je veux ce qui est supérieur. Je veux être un humain surhomme. Je veux être un humain augmenté. Alors, je ne vais jamais rechercher à servir les petits. Je vais rechercher les super pouvoirs, les alliés puissants de ce monde. Et ça, cette ambition-là de ce qu'on va appeler la soif de puissance ou autrement. Dès ce moment-là, la Bible commence à nous dire qu'il a commencé à avoir des combats de pouvoir. Caïn a tué Abel, puis d'autres hommes arrivent pour dire Caïn a été vengé 7 fois, moi je serai vengé 77 fois. C'est une espèce de concours maintenant à qui a plus de pouvoir, de puissance. Et les humains commencent à rechercher une puissance totalement surnaturelle, totalement folle, à tel point que le livre de la Genèse, au chapitre 6, nous dit qu'à un moment donné, les anges sont venus vers les filles des hommes et elles ont conçu des enfants qui sont mi-angéliques, mi-démoniaques, mi-humains. Et c'est ce qu'on appelle les dieux ou les héros de l'Antiquité, nous dit Genèse, chapitre 6, verset 5. Et c'est pour ça qu'on trouvait dans l'Antiquité, en Grèce et à Rome et partout. À Rome, quand un empereur avait gagné une bataille, il défilait dans la ville de Rome. Et derrière lui, il y avait des prêtres ou des esclaves qui devaient toujours lui dire la fameuse phrase, vous vous rappelez? Vous connaissez ça? Regarde autour de toi, souviens-toi, tu es un homme. Souviens-toi, tu n'es qu'un homme. Parce que eux avaient la tendance à croire qu'ils étaient des dieux, des demi-dieux, des héros.
il y avait tellement de succès que la tentation d'être un héros et un surhomme était toujours là. Toute l'histoire humaine, on a eu des tyrans qui se sont pris pour des plus grands que ce qu'ils sont. Une soif de puissance qui était là, une volonté de puissance, comme va l'appeler Nietzsche au fin du 19e siècle. Alors ce matin, on va faire une petite leçon courte de M. Nietzsche pour comprendre combien sa pensée est basée sur la volonté de puissance et le dépassement de soi. Écoutez bien, on parle ici du dépassement de soi. La différence entre la réalisation de soi et le dépassement de soi, elle est majeure. Réalisation de soi, c'est quoi? C'est dire à Jean-Baptiste dans les évangiles, tu es qui toi? Moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Je veux accomplir mon rôle. Ça c'est la réalisation de soi. Je veux que ma vie ressemble au projet de Dieu pour moi. Je veux me réaliser. Mais à un moment donné, ils lui disent, « Hey, regarde, tout le monde te suit. Dis que tu es le Messie. » Ça, c'est dépassement de soi. Et là, il lui dit, « Non, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Il n'est pas question que j'aille jouer le rôle d'un autre, que je me dépasse. » Nietzsche part du principe que Dieu est mort. Il part du principe, c'est un fils de pasteur qui, en voyant la gueule des chrétiens dans les églises, a fini par dire en sortant du culte un jour, c'est pas possible, Dieu est mort. Et il a dit, je croirai en Dieu le jour où on aura un Dieu qui sait danser, où il y a du bonheur, de la fête, de l'épanouissement dans les vies. Je pourrais éventuellement croire en Dieu. En attendant, Dieu est mort, puis il a dit plein de choses, du style, ah ben le christianisme, le diable n'est-il pas le plus grand ami de la connaissance et de l'être humain lui permettant de devenir plus grand? C'est comme si le christianisme était vu comme écrasant les êtres humains. On n'est des rien du tout, on n'est que des pécheurs, on est minables, c'est une mauvaise nouvelle, c'est pas ça le vrai évangile. Mais profitant du faux évangile religieux qui diminuait les humains, il est parti là-dessus, il y a au-dedans de chacun de nous une soif de puissance, une volonté de puissance et un besoin de se dépasser. Donc dépasse-toi. Et le dépassement de soi, c'est ça qu'il va appeler le surhomme. Et il y a plein de phrases avec lesquelles on vit aujourd'hui qui sont de Nietzsche, et nos enfants sont remplis, et toute nos philosophies en Occident est remplie de la pensée de Nietzsche sans qu'on le sache. Plein de dictons de Nietzsche. Ce qui ne te tue pas, c'est M. Nietzsche. Il y a tellement de choses de M. Nietzsche qu'on prononce régulièrement dans la vie, et il nous a remplis. Alors, faisons connaissance 2-3 minutes avec ce monsieur. Il s'agit du surhomme de Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche est un philosophe allemand. Alors il a deux particularités. Déjà au niveau de son nom, il a toutes les consonnes dedans. Donc pour l'orthographe c'est plutôt simple, vous mettez tout. Et ensuite au niveau du physique, c'est quoi cette moustache? Le mec a une moustache plus épaisse que ses cheveux. On dirait un balai quoi. J'adore les saucisses de Francfort. Et Heinrich, mon chien. Il a étudié la philologie, c'est l'étude d'une langue à partir des textes. Il est devenu lui-même professeur de philolo. Mais il n'a pas pu continuer longtemps parce qu'il avait des maux de tête à répétition, genre hyper violents. Donc il arrête à 35 ans. Et là, pendant 10 ans, il donne tout ce qu'il a et il publie la majeure partie de ses œuvres. Sachant qu'à ce moment, il passe déjà sa vie dans une grande solitude. Et là, à 45 ans, sa maladie le plonge dans un état critique, genre en mode légume, pendant 10 ans. Alors, monsieur Friedrich, on dit plus rien là, hein? Ça rend plus fort alors ou pas? Hein? Eh ouais. Allez, philosophe, je te jure. Nietzsche critique le christianisme, parce que pour lui, ça met la terre en infériorité par rapport au ciel, et en plus, ça nous demande de dépasser ce qui nous semble important sur terre, sauf qu'en faisant ça, on se détourne un petit peu de la vie elle-même. En plus de ça, c'est ce que je vous disais dans l'intro. Pour lui, Dieu est mort. Alors, ça implique pas mal de choses, cette mort de Dieu. Déjà, ça veut pas dire que plus personne ne croit plus en Dieu, c'est pas ça. Ça veut juste dire que nos valeurs ne reposent plus sur la foi. Or, l'héritage de notre morale, en tout cas chez nous, il est judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'il vient de tout ce qui est « tu ne tueras point », etc. Donc, si on perd notre foi, le système va finir par se rompre. Et on assiste du coup à une dévalorisation des valeurs supérieures, comme les valeurs de justice, liberté, moralité, etc. Mais si Dieu est mort et qu'on va perdre nos valeurs, autant qu'on les perde parce qu'on les remplace par quelque chose. C'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme actif, et il va nous falloir un petit peu d'aide pour remplacer ces valeurs. Ouais, on va remplacer les valeurs. Ouais, il y a une dévalorisation. Ouais, voilà, exactement, tu vends tout. Ouais, exactement. Ouais. Au niveau de la justice, par contre, t'as le cours? Non? Ouais, prudence alors, prudence. Du coup, il va vouloir revaloriser la vie elle-même, revaloriser l'être. Il va vouloir
rectifier, si tu veux, cette infériorité de la terre par rapport au ciel qu'on a vu tout à l'heure dans le christianisme. Et en fait, il se rend compte que chaque être a une énergie en lui qui est moteur, qui le pousse, et va partir de ça. C'est la volonté de puissance. On arrive au surhomme. Alors pourtant, j'ai bien suivi la notice, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne manière pour dépasser mon être. Je suis pas sûr. Enfin, tu me diras, le ridicule ne tue pas. Ce qui te tue pas te rend plus fort. Donc peut-être que le ridicule te rend plus fort. Ah, j'avoue. Putain, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Le surhomme, c'est un idéal concret, en tout homme, sur Terre. Mais maman, ça veut dire qu'il existe vraiment, Superman? Mais bien sûr, mon chéri, il est en toi, au plus profond de ton être. Cool! Après cette conversation, Jason est mort suite à une chute violente de plusieurs étages, croyant pouvoir voler. Son corps s'est ensuite fait écraser à plusieurs reprises par des camions poubelles et le bus numéro 128. Voilà, cours de Nietzsche, la pensée nietzschéenne 101 ce matin, et on voit que ça ne mène pas toujours à l'épanouissement et aux bonnes choses. Depuis ce moment-là, ça a commencé au Jardin d'Éden, on l'a vu tout au long de l'histoire, les empereurs, les dictateurs, il y a toujours eu des humains qui pensaient étaient mieux que d'autres. Et ces dernières décennies est arrivée la pensée de l'humain augmenté, l'humain plus. L'humain plus, on entend parler depuis quelques décennies, les librairies en sont pleines d'histoires de cyborgs, les mélanges entre humains et robots humanoïdes, les histoires d'hologrammes, c'est-à-dire être partout, être à plusieurs endroits à la fois, et les histoires d'intelligence artificielle. Je vous ferai remarquer que ici, nous avons les cyborgs parce que nous voulons devenir omnipotents. On ne supporte pas nos limites, notre faiblesse. L'hologramme parce qu'on veut devenir omniscient. On veut être partout à la fois. On ne supporte pas les limites géographiques. L'intelligence artificielle parce qu'on veut être omniscient. On ne veut pas limiter notre intelligence et notre savoir. Ce qui a conduit au mouvement qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, qui a commencé comme ça, par une prière pas à Dieu, mais à Mère Nature. Et ils ont loué Mère Nature pour ce qu'elle nous avait fait de nous, des humains. Mais ils ont dit, il y a deux défauts dans ce que tu as fait, Mère Nature. Premièrement, on est limité. Donc ça, on va le changer par la technologie et par notre intelligence. Deuxièmement, la mort. Là, tu as fait vraiment une gaffe et nous, on va travailler à se rendre éternels. Donc, ils sont partis d'une grosse entreprise et avec le modeste défi de supprimer la mort. Alors, je crois que réellement, au milieu de tout ça, on a des petits objets connectés. Certains d'entre eux sont sympas. Je vous présente le dernier bébé de la famille Jaurès, à droite. Il s'appelle Lave-Tout. Il passe l'aspirateur et même la mop, la serpillière, pour ceux qui suivent en France. Et Isabelle l'aime beaucoup, c'est notre dernier bébé. Je préfère ça qu'un chat ou un chien, ça fait moins de dégâts. Au contraire, ça nettoie. Donc, on a accepté d'avoir ce bébé-là. Puis à gauche, c'est quoi? À gauche, c'est Siri. Il y a 2 semaines, je parlais ici en parlant des ciripèdes. Vous vous rappelez ces petits coquillages qui s'accrochent au... Et quand je parle ciripède, à la sono, ça répondait « Oui, que voulez-vous » Parce que Siri, c'est l'intelligence artificielle d'Apple. Et donc, quand on prononce ciripède, elle nous répond « Oui, vous voulez quoi ?» On est dans un monde bizarre avec des choses, avec des objets connectés qui peuvent améliorer la vie humaine et c'est une très bonne chose. On parle aujourd'hui, on a créé les robots humanoïdes, donc des robots qui vont remplacer des humains parfois. De temps en temps, c'est des petits jeux comme ceux en bas à droite, ça s'appelle Nao. Ils sont remplis, ils ont commencé à l'Élysée en France, puis maintenant c'est vendu dans le monde entier, les jeux, des petits robots qui nous consolent, qui jouent avec nous, etc. D'une façon plus sérieuse, on est arrivé avec des robots soldats, le robot Atlas ici, et puis on parle actuellement d'harmoniser la cohabitation des robots et des humains dans le monde du travail. C'est pourquoi on ne va plus parler de robots, on va parler de personnes humaines et de personnes électroniques. Quand tu arriveras au bureau, tu auras les personnes humaines, qui sont seulement humains. Puis tu auras à côté les personnes électroniques, il faudra dire bonjour quand même, parce qu'ils auront été programmés pour être polis. Donc on est en train de regarder les droits et les agencements de ça. Mais j'aimerais dire qu'il se passe des très très belles choses avec la technologie, comme l'homme bionique. Ici, vous avez Oscar Pistorius, peut-être vous avez entendu parler de lui, c'est un monsieur sud-africain.
il a remporté plein de compétitions. À un moment donné, un gros drame dans sa vie. Il a tué son épouse, il a fait de la prison, etc. C'était un grand champion, mais je ne parle pas de ça. Je parle ici de ses jambes. Comment ce monsieur qui était né amputé de jambes a pu devenir un champion olympique, paralympique. Il a même voulu courir avec les gens qui ne sont pas paralysés. C'est absolument extraordinaire. La thérapie génique qui va, avec l'ARN, etc., qui va venir guérir, soigner des parties qu'on ne peut pas atteindre mécaniquement. Et toutes ces technologies convergent vers l'augmentation des performances humaines. Les nanotechnologies, ça veut dire que c'est infiniment petit. Ça va aller guérir des petites cellules dedans de nous qui, pour le moment, ne sont pas guéries. Mais des chercheurs se penchent là-dessus et la technologie va faire de très, très grands progrès. Alors, loin de moi de dire « Oh, c'est démoniaque, toutes ces choses-là ». Pour moi, je suis totalement pour le progrès. Et je nous invite à aller dans le sens de l'histoire, à être pour le progrès qui améliore les conditions de vie de l'humanité. Ça, oui, ça aide. Si ça soigne, ça fait du bien à l'humain, on y va. Que l'humain soit réparé, super. L'humain connecté, bon, ben, si depuis la Thaïlande, dans quelques semaines, je pourrais régler le chauffage de ma maison et éventuellement dire à Lave-Tout de passer l'aspirateur, ça améliore la vie, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais l'humain augmenté, je crois que ça va nous amener à réfléchir un peu plus et à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre dans cette prochaine décennie. Je vois des jeunes parmi nous ce matin. Alors, pour ceux qui seraient intéressés par cette histoire du transhumanisme et qui aiment lire, je vous encourage à lire ce livre « Aventure chez les transhumanistes », les cyborgs, les techno-utopistes, etc. Parce qu'en 2013, en fait, on a déjà commencé à essayer de faire ça, supprimer la mort. On a essayé de greffer une tête sur un être humain, ça n'a pas marché. Mais c'est en recherche. Il faut savoir qu'il y a des réserves entières, il y a des compagnies très, très grandes. Puis ce n'est pas vraiment des gens tous qui ont fumé trop de potes. Certains d'entre eux sont des gens qui ont fait des grandes études et qui veulent, d'une façon peut-être bienveillante, amener une amélioration dans la vie humaine. Et certains, bon, comme il est écrit ici, tous ceux qui veulent résoudre le modeste problème de la mort, ça par contre, c'est humoristique. Et ce livre est rempli d'humour. Grandes réserves soit de tête humaine, parce qu'on va bientôt greffer dedans, on voudrait greffer un ordinateur, soit des corps humains qui vont ensuite, ils imaginent que le corps qui est dans la glace va sortir et qu'on pourra aussi le refaire marcher de nouveau, etc. Il y a des choses vraiment étranges qui se passent sur notre planète. En même temps, il y a beaucoup de recherches ici et la motivation de fond, souvenez-vous, c'est de ne jamais accepter les limites humaines, ni la mort, ni accepter les limites. Et pour moi, c'est dangereux. Bien sûr, derrière tout ça, il y a des gros enjeux financiers, et GAFAM, hein, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. C'est une grosse bagarre financière parce qu'il y a des enjeux financiers derrière tout ça. Et la dernière fois que j'avais parlé de ça, quelqu'un m'a dit « tu n'as pas mentionné le métaverse », donc je le fais. Le métaverse qui arrive, mais par contre, une grosse question, est-ce que ça va marcher d'abord? Puis est-ce que ce sera une plateforme de créativité décentralisée? Donc c'est un monde virtuel qu'on crée, comme on pourrait acheter le terrain du hub sur métaverse et créer une église parallèle qui serait sur métaverse. Ce serait intéressant ça. Rachel, tu vas trouver quelques amis pour faire ça. On va implanter une église sur métaverse, le hub sur métaverse. Ce serait vraiment intéressant pour ceux qui veulent vivre ça en virtuel. Jamais de fausses notes, jamais le prédicateur trop long, jamais. On crée l'église comme on veut, la parfaite, là, tu sais, sur métaverse. Alors, ça va être une plateforme de créativité ou plutôt une tyrannie centralisée, la question va se poser. Mais pour moi, ce qui me préoccupe au travers de ça, c'est toujours cette idée de est-ce qu'on pourrait perdre cette notion de qui est l'humain dans sa valeur, sa grandeur et ses limites. Parce qu'on a une tendance, et de plus en plus, à déshumaniser ou à transhumaniser. Ça veut dire à diminuer l'humain ou à l'idolâtrer, trop l'augmenter. Déshumaniser, quand on le fait, c'est qu'on a fait perdre la valeur à un être humain. Son honneur, sa valeur n'est plus là. On le considère comme moins qu'humain. Et ça, c'est tellement dangereux lorsqu'il devient moins qu'humain, moins que humain. Ou alors quand il devient plus, un humain plus, c'est qu'on a oublié ses limites, on a oublié ses failles, ses faiblesses, on a oublié le pourquoi un humain a besoin de la grâce.
et où on va dire par mes mérites, mes compétences, mon travail, mon intelligence, je vais arriver à me hisser jusqu'à la réalisation de moi, mais même le dépassement de moi-même. Je vais devenir plus grand. Et là, on est en gros danger. Parce que lorsqu'on veut un humain plus, ça signifie qu'on considère que certains sont moins que nous. Et de là sont venus tous ces mouvements super dangereux dans l'humanité. Parce que quand on transhumanise avec une race supérieure, une religion supérieure, une intelligence supérieure. On déshumanise en montrant que certains sont moins qu'humains. Alors quand ce mouvement de la race aryenne, vous savez ce que c'est les Aryens? C'est le mouvement qui a donné les nazis en Europe. Tout au départ, c'est parti que les Blancs de la race aryenne sont supérieurs. Savez-vous ce que veut dire le mot aryen? Ça veut dire noble, race noble. Donc pour eux, ils sont venus avec l'idée que c'était une race noble. Mais on est venu, et c'est aussi ce que pensait l'Empire romain, mais l'Empire romain a accueilli le christianisme. Et à un moment donné, on a dit, la religion chrétienne est une meilleure religion que tous les autres, donc on doit aller faire des guerres, les croisades, pour supprimer, pour détruire les musulmans. Alors, meilleure race, meilleure religion, intelligence supérieure, toutes ces choses-là conduisent à déshumaniser, conduisent à des génocides, conduisent à la destruction, conduisent au racisme. C'est ça le gros danger de la transhumanisation ou du transhumanisme, c'est qu'on va déshumaniser certains. Nous, on est les supérieurs, donc les autres sont les inférieurs. Et les inférieurs, on veut toujours les éliminer. Voilà pourquoi les nazis voulaient éliminer les juifs à ce moment-là. Malheureusement, ils n'étaient pas les seuls. Vous savez que, puisque les catholiques, nous, nos pays occidentaux, nous avions la meilleure religion. Chaque année, dans ma propre ville, à Toulouse, en France, mais dans tellement de villes du sud de la France et en Espagne, à Pâques, la meilleure façon de célébrer Pâques, c'était d'aller chercher un juif et de le tuer, parce que comme ça, nous allions venger la mort de Jésus, Dieu le Fils qui a été crucifié en Israël. C'est de la folie à tel point, comme nous sommes les meilleurs, nous allons supprimer les mauvais. Et ceux de l'intelligence supérieure, les Nietzsche, etc., vont vous dire, derrière cette affaire d'intelligence supérieure, un jour nous voulons commencer un monde nouveau dans lequel uniquement les cerveaux éclairés pourront être. Et les autres, on en fait quoi? On élimine, on rend stérile, on ne permet pas aux médiocres de se multiplier. Mais c'est complètement l'inverse de l'Évangile ou d'un Dieu qui nous dit, je suis venu chercher les humbles, les petites choses. Je trouve mon plaisir à me voir dans une petite créature à qui j'ai donné une grande valeur, comme un père avec son bébé. C'est totalement l'inverse ici. Et ça nous amène à l'eugénisme, c'est-à-dire on va éliminer tout ce qui est perçu comme moins qu'humain. C'est comme ça que non seulement en France, on faisait ça pendant l'histoire, mais on a fait des ratonnades, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on appelait certaines personnes des rats. Et avec ces rats, on faisait des ratonnades, des bâtons. Il s'agissait de les frapper jusqu'à ce qu'ils soient éliminés. C'est comme ça qu'au Cambodge, au moment de la révolution ouvrière, les ouvriers ont dit les moins qu'humains pour nous, c'est les intellectuels et les artistes. Et on a fait un génocide total de tous les intellectuels khmers, cambodgiens et de tous les artistes. De la même façon, à la révolution russe. C'est comme ça que les Turcs ont fait avec les Arméniens. C'est comme ça qu'en Yougoslavie, en 1992, on éliminait des gens à cause de leur religion ou de leur race. La Yougoslavie qui explosait en Bosnie et en Herzégovine et en Serbie et tellement d'autres nations qui sont issues ici parce que le racisme était exacerbé. Ou les Hutus au Rwanda en 1994, de la même façon. Et à chaque fois, on veut éliminer tout ce qui est perçu comme moins qu'humain. Les Hutus appelaient les Tutsis des cafards. On ne disait pas des humains, parce qu'on ne tue pas un être humain. On tue quelqu'un que nous voyons comme moins qu'humain. Et quand on déshumanise quelqu'un, c'est mortel. Qu'on le fasse physiquement ou qu'on le fasse verbalement,
qu'on le fasse par écrit sur Facebook parce que l'autre ne pense pas comme moi, n'a pas la même religion que moi, n'a pas la même tendance politique que moi. À chaque fois que je déshumanise quelqu'un, que je l'injurie, que je l'insulte parce que simplement il ne pense pas comme moi, je suis en danger de déshumaniser et je suis en train de blesser l'image de Dieu, car Dieu a créé tout être humain à son image. Et s'il doit bien y avoir des champions de l'humanité sur la terre, ce sont ceux qui croient que Dieu a créé l'être humain à son image. Et ceux qui croient qu'il voulait tellement restaurer leur image qu'il a envoyé Jésus, son Fils, afin de nous rendre semblables à l'image de son Fils, nous dit la parole de Dieu. Et c'est vrai. Mais ici, on veut éliminer les faiblesses, les handicaps, les maladies ou les non-performances. Et ce sont des cauchemars. Je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Parce qu'au Rwanda, j'ai serré la main du diable. Il y a quelque chose de terrible qui s'annonce. Une fois déclenché, personne ne pourra y mettre fin. Un pays déchiré par la haine. Nous avons des réfugiés dans toutes nos bases. Il va y avoir un massacre d'innocents. Une extermination générale. Nous n'abandonnerons pas le Rwanda. Une vie consacrée à la paix. C'est la vie de milliers d'innocents qui est en jeu. Le FPR a arrêté une délégation gouvernementale et la garde en otage. Personne ne sera pris en otage. Les ordres, c'est moi qui les donne ici. Une mission On vient pas faire la paix, on vient calmer le jeu. vouée à l'échec. Le bilan des morts s'élèverait à 500 000. Nous ne pouvons utiliser la force qu'en cas de légitime défense. Déposez vos armes. Qu'est-ce que vous croyez apporter de bon ici? Rien du tout. Nous voulons votre plan d'évacuation. 30 000 personnes ont survécu ici sous notre protection. Ne m'en donnez pas de retirer mes ordres, monsieur. C'est un ordre auquel je n'obéirai pas. Personne ne viendra vous tirer de là. On reste ici de toute façon. On va rester pour protéger les innocents et témoigner de ce que le reste du monde préfère ne pas voir. La force qui lui permet de faire ça, c'est sa conviction. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, ce n'est pas juste pour recevoir personnellement l'amour de Dieu, c'est aussi la conviction que Dieu a créé l'humanité à son image et que nous sommes les défenseurs de cette humanité. Quand il parle d'indifférence, on pourrait dire, comme on le dit à chaque fois, plus jamais ça, c'est fini, c'est la dernière fois. Isabelle et moi, on est allés voir il y a quelque temps au cinéma le film de l'histoire de Simone Veil, une géante politique du monde en Europe, mais petite fille, elle était dans les camps de concentration, elle a tout traversé. Puis quand on voit ça, à la fin de la guerre et du génocide juif, tout le monde disait plus jamais ça sur la terre, plus jamais. Mais il y en a eu tellement depuis, après le Rwanda, plus jamais ça. Mais aujourd'hui, il y a un peuple qui s'appelle par exemple les Rohingyas de Birmanie. Et il y a un génocide parmi eux. Ils sont systématiquement éliminés. Éliminés pourquoi? Ils ne croient pas ce qu'il faut. Les prêtres, les moines bouddhistes en orange là, les prennent à deux. Il y en a un qui tient la personne et l'autre qui égorge. Pourquoi? Ils ne croient pas comme eux. Les bouddhistes eux-mêmes sont persécutés en Chine et les Chinois persécutent les chrétiens aussi. Et on est dans un monde de destruction, on est dans un monde de reconstruction. Et pour moi, humaniser, c'est de repeindre l'image de Dieu sur la face de chaque être humain. Chaque être humain mérite le respect. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé, ça veut dire qu'il mérite le respect. Parce que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Alors pourquoi est-ce que je montre ici Facebook ou Hatebook? Pourquoi est-ce que je montre ça? Parce que si je vous disais qu'en 2012, en Birmanie, là où sont les Rohingyas qu'on vient de voir, il n'y avait pas Internet. Et ou c'était très très limité à quelques personnes. Ils ont ouvert Internet, mais la seule chose qu'ils ont ouverte, c'est Facebook. Et sur Facebook, l'armée birmane a fait un appel à tout le monde, à toute la population, pour aller tuer, persécuter tous les Rohingyas. Comme quoi, un instrument comme ça, un génocide qui est incité même, pas contre Facebook,
c'est juste pour dire à quel point on est rendu aujourd'hui que régulièrement, on va utiliser tous les moyens possibles pour aller supprimer d'autres. Alors ça continue. 360 millions de chrétiens sont persécutés en ce moment. 5 000 qui sont morts pour leur foi en 2022. Le monde continue à être une machine de destruction. Au milieu de ça, il faut qu'une force de la vie se lève. Et cette force de la vie sont ceux qui croient en Jésus le ressuscité. Ceux qui veulent un plus, qui n'est pas le plus de l'ambition, mais le plus de l'amour. C'est tellement différent. Parce que nous avons besoin, au milieu de toute cette confusion, de revenir à la définition biblique de l'être humain. Nous avons besoin de redéfinir ce qu'est un être humain selon Dieu et la valeur de chaque être humain et d'être les défenseurs de l'être humain. Le monde va tellement en difficulté en ce moment, en train de déshumaniser ou de transhumaniser, que la grosse question qui ressort de tout le monde, c'est « je suis qui? C'est qui mon identité? C'est quoi mon identité ?» Un besoin d'identité est très fort ici. Et une chose que je veux clarifier, décidément ce sera ma deuxième ce matin, je veux clarifier sur l'être humain. Certains disent « ah mais la recherche d'identité, quand on se recherche soi-même, est-ce que vraiment c'est quelque chose de biblique ?» Écoutez, il y a, sur la recherche d'identité, il y a 2 genres de moi dans la Bible. L'ego. L'ego, c'est le moi malade ou le moi pécheur, le moi centré sur lui, le moi qui veut « j'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu ou plus haut ». L'essence, c'est le moi véritable. Je suis créé par Dieu, à l'image de Dieu. Le Dieu vivant a voulu le moi, le qui je suis. Ça, c'est l'essence. L'ego produit quoi? L'égoïsme. L'essence produit quoi? L'essentiel. C'est complètement différent. L'ego va chercher quoi en Dieu et chez les autres? On va instrumentaliser ou utiliser. Je vais toujours chercher, quand je vais prier, je veux profiter de Dieu pour qu'il m'aide à réussir. Dieu, je te prie pour mes affaires parce que tu vas me faire prospérer. Pour ma santé, tu vas me faire réussir. Donc, on utilise Dieu, on utilise les autres comme des barreaux d'échelle pour grandir. Moi, j'ai décidé dans ma vie, maintenant, mes relations, c'est vraiment coupé en 2. C'est pas homme-femme, c'est pas blanc-noir, c'est ceux qui cherchent à m'utiliser ou ceux qui cherchent à mutualiser. Et ça, c'est complètement différent. Ceux qui cherchent une vraie connexion avec Dieu et les autres sont là pour mutualiser, pour vivre les uns les autres, un apport mutuel. Mais je suis tanné d'entendre des gens qui viennent me dire « toi, tu connais tant de gens en tel pays d'Afrique, ou au Moyen-Orient, ou en France, tu peux me donner des contacts ?» Donne des contacts, puis la personne s'élève, puis jamais il y a un petit merci, il n'y a jamais un petit retour. Au bout d'un moment, j'ai fini avec ça. J'ai décidé, mes amis sont ceux qui mutualisent, les autres sont des humains. Donc jamais les dévaloriser, mais j'impliquerai ma vie ici. Alors, cette recherche d'identité, quand on recherche l'essence, c'est vraiment indispensable. Pour terminer, et dans 1 minute, l'équipe de louange pourra me rejoindre ici pour qu'on termine termine devant Dieu ce matin. Quel est le plus? Est-ce que c'est le H+, c'est-à-dire l'humain augmenté? Ou est-ce que Dieu lui-même a un plus à nous donner? Plus humain, humain plus, mais quel serait le plus qui augmenterait notre vie? Parce qu'on a tous besoin d'un plus. La religion a souvent suscité un moins. On a dévalorisé l'humain. Je suis un ver, je suis... le sens de plus tu te sens coupable, plus Dieu va t'aimer, le rejet, toutes ces choses-là qui amènent pas un épanouissement de l'humain, mais qui amènent une caricature de l'humain. L'Évangile est un message complètement autre. Dieu vient et il s'offre comme un simple homme, payant les fautes et relevant l'humanité, nous redonnant la dignité. Écoutez, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Ça veut dire quoi, glorifier? Ça veut dire qu'il nous a ressuscités avec lui et nous a assis en lui, avec lui dans les lieux célestes, au même rang que Jésus, la même dignité que Jésus, la même valeur que Jésus, le même trône que Jésus, la même gloire que Jésus, le même héritage que Jésus, co-héritier avec Christ. C'est une élévation bien au-delà de tout ce qu'on aurait pu rêver ou ambitionner. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Christ en nous, espérance de gloire. Christ en nous, finit la culpabilité. Christ en nous, finit la petitesse.
Christ en nous finit les complexes. Christ en nous finit les limites exagérées. On reconnaît qui on est. On dit, Seigneur, comment tu as fait pour m'amener si haut? Et il nous répond, j'ai un grand sens d'humour. J'aime la grâce, mais la grâce de Dieu est remplie d'humour. Il élève ceux qui sont petits, et c'est pourquoi il élève toujours ceux qui se reconnaissent, et on appelle ça l'humilité. Et Jésus est venu pour faire cette chose-là, pour supprimer tout ce qui était de l'ancienne humanité qui voulait s'élever et devenir le nouvel homme, celui qui a payé le prix pour nous élever. Ce jour-là, devant Pilate, il se présente comme le dernier homme chiffonné qui va être rejeté, le dernier homme de la nature adamique. Et il devient le nouvel homme, Ecce Homo. Voici l'homme, voici la nouvelle race d'humanité. Et désormais, un homme, un humain est dans le ciel. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. C'est pour ça, ne jouons pas aux anges. J'aime la louange, j'aime l'adoration, mais ce n'est pas la peine de jouer aux anges. Dieu sait que nous sommes humains. Si Dieu voulait prendre plaisir uniquement dans la grandeur des anges, il le faisait, il n'avait pas besoin de créer l'humain. C'est l'humain qui lui manquait. C'était une petite créature faillible à qui il peut faire grâce, à qui il peut faire un clin d'œil quand il dit « Là, tu es en train de me louer, mais tu es en train de penser à ton match. » Tu es en train de me dire que tu m'aimes, mais en fait, non, tu ne parles pas à ton poulet de midi, là, tu parles à ton Dieu, hein, réveille-toi. Mais est-ce que vous croyez que Dieu est choqué de ça, de dire « Oh, s'il me traite comme ça, avec autant de légèreté, j'enverrai le feu du ciel. » Il te regarde et il sourit. Comme des parents qui regardent leur enfant en train de dire « Ils en font des drôles quand même. » Il a cette même grâce, cette même compassion pour nous. Je ne nous encourage pas à être médiocres, je nous encourage juste à voir combien la grâce est un trésor extraordinaire. Et il nous a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Je vais ajouter un plus. Je sais que vous avez une soif d'un plus dans votre vie. Et ce plus ne viendra pas de la technologie. Ce plus viendra du ciel, viendra de Dieu. Arrive à simplement nous dire cela. Je vais ajouter un plus à vos vies. Et ce matin, je voudrais vraiment nous encourager à être ces humains augmentés par le Saint-Esprit. Conclusion, et on va chanter. Est-ce que je n'avais pas dit que l'équipe louange montait? C'est super. Ma conclusion. 3 choses, j'aimerais vous laisser, puis on va juste après, juste se lever ensemble, et même ceux qui sont à la maison ce matin, je vous encourage à vivre ce moment vraiment comme des humains limités qui disent « Seigneur, remplis-moi de ce qui est cette valeur ajoutée. » Mais j'aimerais vous dire à chacun, vis pleinement ton humanité. Vis pleinement en acceptant tes 6 dimensions humaines, c'est normal. Choisis le chemin de l'humilité. Cherche pas à impressionner ni Dieu ni qui que ce soit. La seule chose qui impressionne Dieu et les anges, c'est l'humilité. Parce que ça ne peut pas habiter dans le ciel, tout s'écrit gloire. Humus, humilité, humus c'est la terre. L'humilité est un produit de humus. Chaque fois que tu reconnais que tu es de la terre. Le seul endroit où les anges et Dieu peuvent trouver l'humilité, c'est quand on est sur la terre. Alors on peut leur offrir ça. Tu vas me voir dans l'humilité, dans la reconnaissance de mes faiblesses. Et 3e, excusez-moi, accueille le plus du Saint-Esprit. Et on va chanter un chant ensemble qui va dire « Saint-Esprit, sois le bienvenu en moi. Sois le bienvenu en moi. Je veux être un humain rempli de l'Esprit. » Est-ce qu'on peut se lever ensemble et terminer ensemble juste par ce chant de louange? Je vais prier avant et on enchaîne le chant dès que j'ai fini ma prière. Seigneur, je te remercie parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous aimes ici, tu nous aimes ceux qui sont en ligne en ce moment. Et particulièrement cette personne à qui tu as parlé ce matin, qui est désespérée. Touche, Seigneur, et relève. Tu es notre gloire, tu relèves notre tête. Tu nous fais asseoir avec toi dans la grandeur. Tu nous regardes avec tendresse, avec amour. Et Seigneur, c'est ça ce qu'on accepte. Et j'appelle pour chacun, chacune ici, pleine réalisation de ton projet, de ton rêve, dans toutes les dimensions de la vie. Seigneur, aucune ambition mal placée, mais des humains rayonnants dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Viens, Saint-Esprit, et scelle-nous de ta présence ce matin. Amen.